à l'âge de 15 ans, j'aurais voulu voir une personne qui est là seulement depuis 5-6 ans et non pas 20 ans et qui arrive quand même à s'intégrer, à réussir, à trouver son chemin. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Si je vous dis Miss Israël, vous avez peut-être déjà des papillons dans les yeux. Et si je vous dis que la future Miss Israël est peut-être francophone, française, à la base, en tout cas franco-israélienne, eh bien vous allez être ravis. En tout cas, moi, je le suis déjà pour elle, en espérant qu'elle soit élue. On va essayer de lui apporter tout notre soutien. Elle s'appelle Wendy Bellassène. C'est une jeune fille de 20 ans, 1m73. Elle est née en France, mais elle habite à Natania. Elle est superbe et on espère vraiment qu'elle va gagner. En plus, elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Wendy. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir sur notre plateau. Alors, vous êtes en Israël depuis 7 ans. Comment avez-vous... Non, depuis presque 6 ans seulement. Ah, presque 6 ans, autant pour moi. Comment avez-vous décidé de vous lancer dans cette folle aventure ? Je marchais dans un centre commercial et en rentrant dans un magasin, je faisais mon petit tour normal et la vendeuse m'a beaucoup appréciée. Elle a commencé à me complimenter et elle m'a dit « Je ne te pose pas la question, je veux tes coordonnées, je t'inscris au concours de Miss Israël. » Et au début, j'étais presque sûre pas qu'elle se moquait de moi, mais qu'elle parlait sans concrétisation. Et après, quelques jours après, j'ai reçu un message comme quoi j'ai été convoquée pour les premiers jours d'audition. Et à partir de ce moment-là, tout s'est déroulé, tout s'est... Alors, comment ça s'est passé ? Racontez-nous un petit peu, nous qui ne sommes pas du tout dans cet univers-là, comment ça s'est passé, ces premières rencontres avec, on va dire, les casting directeurs pour participer au concours ? Alors, le premier jour de casting, on a tous reçu un numéro. On a tous été mises dans une salle, on était à peu près... En fait, les castings sont diffusés en plusieurs jours. En tout et pour tout, on était 3000 filles aux alentours, entre 18 ans et 24 ans à peu près. Alors, vous étiez 3000 filles et ensuite on a discuté avec certains juges pour voir notre façon de penser, notre mentalité, notre façon d'être et... Qu'est-ce qu'on pouvait prodiguer en tant que Miss ? Et ça s'est fait de cette manière. Et sur les 3000. Alors, je crois que sur les 3000 filles, il reste 12 candidates. Donc, c'est le 71e concours pour élire la reine de beauté israélienne. Donc, c'est un concours qui est sponsorisé, bien sûr, par le magazine La Isha. Alors, cette année, ça va se passer comment ? Parce qu'à cause du corona, le public est à la maison, n'est-ce pas ? Forcément. Ça a été un peu plus compliqué, c'est-à-dire on devait faire beaucoup de bénévolat, beaucoup plus de campagnes, beaucoup plus de sorties, d'événements. La plupart des choses ont été annulées malheureusement, mais c'est tout de même une grande expérience, de belles rencontres et on fait quand même les campagnes qu'on peut quand même faire, les shootings photos qu'on peut quand même faire. Et voilà, on fait comme on peut et le 5, normalement, on aura une journée de jugement où on s'assiera à une table ronde, on passera de juge en juge et on s'expliquera, parce qu'ils n'ont pas forcément eu le temps de réellement nous connaître tel qu'on est, en nous regardant et en nous vérifiant. Donc, de juge en juge, on passera et on s'expliquera et on leur dira qu'est-ce qu'on peut donner à cette compétition, qui exactement est-ce qu'on est et quelle est notre histoire. Alors justement, pour ceux qui nous écoutent, si on a envie de vous soutenir et tout simplement de voter pour vous, parce que c'est comme ça que les Miss sont élues, je crois qu'une Miss est choisie, en tout cas une candidate parmi les 12 est choisie par le public et 3 autres sont choisis par les juges. Donc si on veut vous soutenir et voter pour vous, on fait comment ? Vous pouvez venir me rencontrer sur mon compte Instagram, le lien est dans ma bio. D'accord. Ou bien entrer sur le site de Ynet, c'est le site officiel aussi comment dire, j'ai oublié le mot en français. Du concours. C'est le site officiel de Malkot Ayofi, voilà. de Miss, et simplement allez voter là-bas. Vous verrez ma petite photo avec mon prénom écrit Wendy Bellassène
Et on clique, on regarde les vidéos, on pourra vous voir et vous soutenir. Bon, alors, ce qui est génial avec vous, c'est que vous n'êtes pas que belle, vous avez aussi une tête bien faite, comme on dit, puisque vous dessinez, vous peignez, vous écrivez des poèmes, vous avez peut-être même des nouvelles. Vous avez une âme artiste, en fait. En fait, c'est un peu ma passion. Le dessin, je l'ai découvert parce qu'en fait, j'ai toujours aimé tout ce qui était en rapport avec l'art. Et pourquoi ne pas essayer de faire une préparation pour entrer dans une école d'art? Donc, j'y suis allée, j'ai commencé à découvrir le dessin avec le fusain. Et en fait, j'ai tellement aimé. Et en fait, tout me paraît tellement logique, juste de regarder un objet et de le redessiner seulement avec le fusain. Bon, maintenant, si on me donne un crayon, je ne sais pas forcément dessiner avec un crayon. Tout passe seulement avec le fusain. Mais j'aime dessiner par exemple des visages, parce que je pense que c'est le reflet. On peut voir toute une personne rien qu'en regardant son visage ou en regardant son regard. C'est un peu le reflet d'une personne. Et par rapport à l'écriture, on va dire que ça a toujours été ma passion, ma réelle passion. J'ai toujours écrit depuis mon enfance. Je sais pas, en fait, c'est un besoin. Vous écrivez quoi, des poèmes ou vous racontez des états d'âme? Ça dépend de mon humeur. Ok. Ça dépend de mon humeur. Ça peut être que ce soit un poème ou seulement un conte, ou bien ma journée, ou bien un peu de tout, ou juste si j'ai envie de m'évader, de voler en quelque sorte. J'ai juste à écrire une sorte de roman et j'ai l'impression de le ressentir réellement et c'est juste incroyable. Alors, vous êtes bien sûr Ola Khadasha, on peut encore le dire puisque ça fait à peine 6 ans que vous êtes là. Ça représente quoi pour vous, cette idée d'être Miss Israël et peut-être même de devenir, si vous êtes choisie, Miss Univers? Ça veut dire quoi de représenter Israël pour quelqu'un qui n'a pas grandi ici mais qui a mis tout son cœur pour venir s'installer ici? On va dire une réussite parce que d'après mon expérience, je sais à quel point c'est dur de passer d'un pays à un autre, surtout en tant qu'adolescente, parce que je suis venue à l'âge de 14-15 ans. Et je sais exactement ce que c'est. Et on va dire que ce n'est pas un nouveau sujet d'être Ola Khadasha. Israël est basé sur les Olim Khadashim. Et je pense pouvoir être, en fait, un exemple. En tout cas, à l'âge de 15 ans, j'aurais voulu voir une personne qui est là seulement depuis 5-6 ans et non pas 20 ans et qui arrive quand même à s'intégrer, à réussir, à trouver son chemin et de comprendre en fait au fond de moi que tout n'était qu'une histoire de patience et de temps et que tout finit par arriver. Parce que d'après mon expérience, je sais à quel point la première année est difficile. C'est sûr. Alors, est-ce que vos amis à Natania, est-ce que ça fait le buzz, est-ce que tout le monde sait qu'une Française va peut-être devenir Miss Israël? Comment les gens réagissent, votre entourage en tout cas? Ils sont très contents parce qu'on va dire ce qui est, la plupart des Français, ils ont plus la télé française à la maison, ce qui est très difficile aussi seulement par, comment on dit en français, nochechut, par confort, on préfère regarder la télé française parce que c'est plus facile. Et d'un coup, d'entendre qu'une Française se présente en tant que Miss Israël, ça fait le tour. Et d'un coup, tout le monde commence à s'intéresser à la compétition, à vouloir regarder, à écouter, à voter. Il est possible de voter une fois par jour, jusqu'à la fin des votes. Voilà, alors la fin des votes, il faut le préciser, on peut voter une fois par jour, on peut revoter tous les jours jusqu'à la fin des votes. Bon, il reste plus beaucoup de temps, puisque je crois que ça se termine le 2 juillet. Voilà, l'élection de la Miss, ça va être quand? L'élection même, le dernier concours sera le 13 juillet normalement. Le 13 juillet. Ok. Oui. Ce sera retransmis, j'imagine, à la télévision? Normalement, oui, ou dans les journaux, dans les sites internet, un peu partout, surtout sur Ynet, puisque c'est la plateforme même. Ok. Alors, quel est votre plus grand souhait? Qu'est-ce que vous aimeriez faire de cette élection si vous êtes élu? Déjà, j'aimerais, je sais pas, peut-être faire le tour des écoles d'Olim Khadashim. Je sais pas, peut-être faire une conférence, de parler, de leur expliquer que, encore une fois, d'après mon expérience, je sais exactement ce qu'ils ressentent, parce que c'est peut-être un sujet très commun, mais peut-être qu'on ne parle pas assez de ça, de la difficulté de la première année par rapport aux adolescents quand ils passent d'un pays à un autre. C'est dur, c'est réellement dur. C'est le fait
de vouloir s'intégrer dans un pays, de vraiment le vouloir, mais de pas forcément y arriver. Que ce soit par la manque de la langue, la mentalité est totalement différente, la culture est complètement différente. C'est de devoir reprogrammer notre vie d'une toute autre façon, de se dire qu'il y a l'armée, c'était pas, comment dire, Mouvan Meelav, c'est pas compris dès notre enfance, on n'est pas éduqué dans ça. Mais c'est le changement total de la vie. Et peut-être montrer, leur expliquer, leur faire comprendre que tout arrive en temps et en heure et que on n'a pas besoin d'habiter dans un pays 30 ans ou 20 ans pour se sentir chez soi. Bien sûr. Donc, il suffit seulement de quelques temps et d'une situation un peu plus conforme, se forcer à aller travailler dans un endroit où il n'y a que des Israéliens, se forcer à discuter avec des Israéliens, et tout finit par arriver en fait. Alors juste pour finir sur une note plus festive, est-ce que vous avez déjà choisi vos robes? Est-ce que on vous a vu dans des tenues magnifiques? Est-ce que ce sont des créateurs israéliens? Est-ce que vous avez le droit de choisir vos tenues? Comment ça se passe? En fait, on a été en Chitouf Paula. En collaboration. On a été en collaboration avec un créateur israélien. Et en fait, on s'est retrouvés toutes dans une salle avec des robes de mariée qui étaient juste incroyables. Elles étaient juste magnifiques. Et on a commencé à chercher, à regarder laquelle nous allait le mieux. Et c'était vraiment super. C'est la folie, quoi. C'est Cendrillon, c'est magique. Le rêve de toute jeune femme, quoi. Bon, ben écoutez, on vous souhaite d'être la plus jolie reine de beauté, d'être la reine de beauté vraiment de tout cœur. Donc vous avez compris, ceux qui nous écoutent, vous devez voter. Vous montez sur le site Ynet, c'est très simple. Voilà, et vous regardez Malkat Ayofi, sponsorisé par, bien sûr, par le site Ynet, qui est partenaire de cette 71e édition, et également sponsorisé par le magazine Laïcha. Vous choisissez évidemment Wendy Bellassène. Vous votez. Vous pouvez voter une fois par jour. Donc allez-y, faites-le tous les jours jusqu'au 2 juillet. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite Béat Slacha de tout cœur. Et j'espère que vous reviendrez avec la jolie couronne nous voir en live cette fois-ci. Merci beaucoup. J'espère vous revoir au plus vite. Au plus vite, voilà. Allez, Béat Slacha, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.